Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bienvenue à tous à notre classe quotidienne sur le Srimad Bhagavatam. Nous sommes le chapitre 3, verset 31. Yetanabasi me gogo Renurva partivo nile Evam drashtari drishtyatvam Aropitam abudibi. Traduction. Tout comme les gens inintelligents perçoivent les nuages comme étant le ciel et les particules de poussière comme étant l'air, ils voient la création universelle du Seigneur comme étant le Seigneur lui-même. Commentaire. On ne peut voir la forme transcendantale du Seigneur avec les sens matériels. C'est pourquoi les yogis qui sont aux étapes préliminaires de leur pratique le perçoivent à travers les éléments de la création. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit « À quoi cette perception peut-elle être comparée? Bien que le ciel et l'air soient invisibles, nous voyons le ciel parce qu'il est couvert de nuages et l'air parce qu'il est empli de poussière. L'aspect visible du nuage et de la poussière est attribué au ciel et à l'air, qui sont en fait invisibles, parce qu'ils deviennent visibles à travers les nuages et la poussière. De même, bien que sa forme transcendantale du Seigneur ne soit pas perceptible avec les sens matériels, ce qui est créé et contrôlé par lui est perçu comme étant lui-même, bien qu'il ne soit pas perceptible par les êtres non qualifiés. Ainsi, la signification de ce verset est que les néophytes le perçoivent à travers l'univers. Om Gyanatimirandasya Gyananjadashadakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutade Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanusute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahum Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Prachadine Nirvishesha Shunnavadi Paschatya Deshatarine. Donc, c'est un verset intéressant. C'est expliqué qu'on ne peut pas percevoir le Seigneur avec les sens matériels. Parce que, comme Krishna a un corps transcendantal, on peut seulement le percevoir avec des sens spirituels. Donc, c'est expliqué dans le verset de commentaire que, donc pour ceux qui n'ont pas la vision transcendantale pour voir le corps spirituel de Krishna, ils peuvent le voir à travers l'univers, comme on peut percevoir la poussière, non, qui est poussée par le vent. Donc, il y a une autre manière aussi par laquelle on peut voir le Seigneur, c'est à travers le chant et à travers l'écoute des gloires de Krishna. Il y a une histoire que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est l'histoire de Govardhan Lila.
C'est une histoire qui est très importante pour nous parce qu'elle nous permet de voir comment Krishna, il a demandé à Nanda Maharaj et à tous les Vrajavasis de transférer l'adoration des demi-dieux à l'adoration de Govardhan. Non? Krishna, il a voulu faire ça pour montrer l'importance d'adorer Govardhan, comme Govardhan est non différent de Krishna. Ça permet aux Vrajavasis, justement, et au monde entier de comprendre que l'adoration de Krishna doit passer en premier plan. Donc, c'est une histoire très intéressante. Et aussi, il y a différentes manières dont Govardhan est apparu. Donc, il y a 3 manières différentes. Donc, la première, c'est expliquer qu'il est apparu du cœur de Krishna. Donc, Krishna, il était à Goloka Vrindavan. Et après avoir accompli la danse rasa avec Radharani et les gopis, donc Radharani, elle a partagé son cœur à Krishna. Elle lui a demandé, elle lui a partagé son désir d'avoir un lieu spécial dans la forêt où elle pourrait se retrouver dans l'intimité avec Krishna. Et donc Krishna, il s'est assis en méditation, il a fermé ses yeux. Et donc, de son cœur, s'est manifesté Govardhan. C'est expliqué au départ, c'est comme manifesté comme l'eau et le feu. Et ensuite, il y a comme cette manifestation de Govardhan qui est sortie de son cœur et qui s'est posée sur le sol. Et immédiatement, Govardhan a pris en expansion. s'est agrandi, s'est agrandi, s'est agrandi, s'est agrandi. Et Govardhan était tellement rendu grand qu'il faisait toute la surface de Goloka Vrindavan. Et Krishna, du bout de ses mains, il a donné une claque sur Govardhan. Il lui a dit, non, attends un peu, tu ne peux pas grandir autant, donc tu dois... parce que là, tu prends toute la place, il faut que tu sois juste dans un endroit particulier pour que je puisse accomplir mes divertissements. Et là, Govardhan s'est rétréci. Donc, c'est une manière aussi dans laquelle Govardhan s'est rétréci. Mais c'est expliqué aussi, je crois que c'est dans le Adi Purana, c'est expliqué que Pulatya Muni, il était sur une île et il cherchait une montagne qu'il pourrait transférer à Kashi pour pouvoir accomplir ses austérités. Et lorsqu'il était sur cette île, il a vu le mont Drona, qui était considéré comme le père de Govardhan, et juste à ses côtés était son fils, Govardhan. Et quand Pulatya Muni, il a vu Govardhan, il a été complètement conquis par la beauté de Govardhan avec ses merveilleux ruisseaux, avec ses merveilleuses vallées, avec les fleurs et les différentes forêts et les cavernes qui étaient présentes. Et donc, il a été épris de Govardhan, et il a demandé au mont Drona s'il pourrait prendre Govardhan et l'amener au mont Kashi. Et donc, Govardhan a accepté, mais avec une condition. Donc, il a demandé à Pulatya Muni, il lui a dit, donc, je te permets de me transporter, mais tu ne pourras me transporter qu'une fois. Et à l'endroit où tu me déposeras, alors à cet endroit, je ferai de cet endroit ma résidence. Et donc, Pulatya Muni, il a transporté Govardhan. Et c'est expliqué que les habitants de la terre, ils ont été étonnés de voir ce sage qui portait Govardhan sur sa main. Et donc, lorsque Pulatya Muni, il était au-dessus de Vraj, de Vrindavan, Govardhan, il a vu qu'il était juste au-dessus de Vrindavan. Et donc, il s'est fait sentir très, très, très lourd. Et là, Pulatya Muni, il n'a pas eu le choix que de poser Govardhan. Donc, il a posé Govardhan et il a pris un bain dans un coin pas trop loin. Et lorsqu'il est revenu, il a essayé de transporter Govardhan. Et là, Govardhan ne bougeait plus du tout. Et là, Pulatya Muni a commencé à s'impatienter et lui a dit, mais pourquoi restes-tu? Donc, je t'ai demandé de m'accompagner jusqu'à Kashi. Et Govardhan lui a dit, je suis désolé, mais tu m'as promis qu'à l'endroit où tu allais me déposer, ce serait l'endroit où je resterai à jamais. Et donc, Pulatya Muni s'est mis en colère contre Govardhan et il a maudit Govardhan. Et donc, il lui a maudit qu'à tous les jours, il diminuerait de la grandeur d'une graine de sésame. Parce que c'est expliqué que lorsque Govardhan s'est manifesté à Goloka Vrindavan, il avait 100 sommets. Donc, il était vraiment gigantesque. Et donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on voit que la montagne a diminué. Parce qu'à tous les jours, depuis 5000 ans, donc ça a diminué de la grandeur d'une graine de sésame, qui est peut-être 1 millimètre. Non? Donc, Govardhan, il est apparu de cette manière-là. Mais il y a aussi une autre explication. Lorsque Ramachandra accomplissait ses divertissements, et lorsqu'il avait demandé à l'armée de singes de bâtir le pont jusqu'à Lanka, Hanuman, pour faire plaisir à Ramachandra et pour s'assurer que le pont se construise rapidement, Hanuman, il était tellement puissant qu'il était même capable d'apporter des montagnes jusqu'au pont.
Et donc, c'est expliqué que lorsque Hanuman il était dans les Himalayas, dans la recherche d'une merveilleuse montagne qu'il pouvait transférer pour le pont de Lanka, donc il est tombé sur Govardhan et il a été aussi attiré par Govardhan avec toutes ses différentes herbes, ses fleurs et ses cavernes magnifiques. Et donc, il a essayé de transporter Govardhan, mais quand il l'a déplacé, il a vu que Govardhan ne bougeait plus du tout, n'arrivait pas à bouger d'un poil. Et donc, il s'est posé une question parce qu'il était très puissant, il était même capable d'amener des montagnes en lui-même. Et donc, il s'est dit, ça ne doit pas être une montagne ordinaire, ça doit être une montagne qui a des pouvoirs mystiques. Et donc, il s'est agenouillé devant Govardhan, il a offert ses obéissances. Et c'est à ce moment que Govardhan lui a révélé qui il était. Et donc, Hanuman, il a supplié Govardhan, il lui a demandé, s'il te plaît, permets-moi de te transporter car je dois construire un pont pour Ramachandra, pour le Seigneur Ramachandra à Lanka. Et si je puis t'apporter, comme tu es une merveilleuse montagne, j'aimerais pouvoir embellir le pont de Lanka avec ta personne. Et donc, Govardhan, il a été touché par la prière de Hanuman et il a accepté de se faire transporter. Et lorsqu'ils étaient sur le chemin, au moment où ils ont volé au-dessus de Vrindavan, Hanuman, il a entendu les conches qui montraient que le pont de Lanka était terminé. Donc, comme il était excité de pouvoir justement combattre avec les singes Ravana, donc dans son excitation, il a brusquement jeté Govardhan. Et Govardhan a tombé sur le sol de Vrindavan. Et c'est expliqué comme il a jeté. Lorsqu'il est tombé, la partie extérieure de Govardhan s'est fracassée dans des milliers de morceaux. Donc, c'est ce qui pourrait expliquer aussi qu'il y a plein de morceaux, comme on peut voir aujourd'hui, de Govardhan. Donc, c'est une autre explication. Mais c'est expliqué aussi que l'histoire de Pulatyamuni et l'histoire d'Hanuman se sont passées dans des yugas différents, dans des moments différents de la création. Et donc, c'est comme ça que Govardhan est apparu. Et je voudrais vous partager un peu l'histoire derrière Govardhan, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, à tous les ans, les Vrajavasi, Nanda Maharaj, parce que justement, comme ils étaient des Gopas, et leur subsistance était avec les grains et avec l'herbe pour nourrir les vaches qui étaient nourries par la pluie. Donc, à tous les ans, ils faisaient un festival ou une adoration spéciale de Indra. Et donc, cette année, comme Krishna, il sentait dans son cœur que Indra, il était fier, imbu de sa personne, donc il a approché Nanda Maharaj et lorsque Krishna, il revenait, en fait, c'est expliqué que lorsque Krishna revenait d'avoir été nourri par les femmes des Brahmanas, c'est à ce moment-là. Donc, avec Balaram et les Gopas, donc Krishna avait approché les Brahmanas qui faisaient un sacrifice pour leur demander s'ils pourraient bien leur offrir de la nourriture et ils ont refusé. Donc ensuite, ils ont demandé aux femmes des Brahmanas, les femmes ont accepté et ont apporté un merveilleux festin à Krishna et ses amis. Et une fois que Krishna avec ses amis Gopas se sont rassasiés, lorsqu'ils étaient en route de retour vers Nandagram, c'est à ce moment-là qu'ils ont vu Nanda Maharaj avec des Gopas principaux, donc des associés de Nanda Maharaj, qui est en train de préparer le festival d'Indra. Et à ce moment-là, lorsque Krishna il a vu Nanda Maharaj et lorsqu'il a entendu parler du festival d'Indra, il a senti dans son cœur qu'Indra était fier de recevoir cette adoration. Et donc, il est allé voir Nanda Maharaj et il lui a demandé. Il lui a dit, « Oh, mais Baba, mais je me demande quelle est la raison de ce festival, de cette adoration de Indra. Est-ce que c'est absolument nécessaire? » Il explique même, tu vois, en fait, la pluie tombe même sur l'océan. Est-ce que Indra est réellement en contrôle de toute cette pluie? Et donc, avec différents arguments, Krishna il réussit à convaincre Nanda Maharaj qu'il serait mieux qu'il adore principalement la colline Govardhan. Donc, il lui explique avec des arguments intelligents. Donc, il faut comprendre que Krishna, il avait 6 ou 7 ans à ce moment-là. 7 ans, non. Il avait 7 ans, il était très jeune. Et donc, Nanda Baba, quand il a entendu les arguments de Krishna au début, il lui a dit, « Ah, tu es trop jeune, donc je ne sais pas si je peux t'expliquer les complexités de cette adoration d'Indra. » Et donc, Krishna lui a dit, « Oui, s'il te plaît, explique-moi. » Et donc, il lui a dit justement qu'il avait besoin d'adorer Indra pour la pluie. Et Krishna lui a dit, « Mais pourquoi n'adores-tu pas la colline Govardhan? C'est elle qui donne refuge aux vaches, c'est elle qui nous donne refuge de ces cavernes, de ces rivières, et c'est elle qui permet justement à tous les vaches d'être rassasiés. Donc, pourquoi n'offres-tu pas une adoration spéciale cette année au lieu de l'offrir à Indra? Parce que les Gopas, ils avaient tout préparé pour le festival d'Indra. Donc, ils avaient préparé un immense festin avec des pots de ghee, de beurre, de yaourt. Et donc,
Krishna lui a dit, pourquoi n'utilises pas cette offrande et pourquoi ne fais-tu pas un festival spécial à la colline Govardhan, aux brahmanas et aux vaches? À ce moment-là, en fait, la colline, si tu offres son adoration, comme elle nous donne son refuge, elle pourra encore plus exprimer justement ses opulences. Et donc, Nanda Baba, il a accepté, comme il était pris d'amour pour son cher fils, et tous les Vrajavasis qui étaient présents ont accepté les arguments de Krishna. Et donc, c'est à partir de ce jour que Anandagram, à Govardhan, le festival de Govardhan a commencé. Et donc, c'est expliqué que le lendemain, donc, ils ont fait une immense procession. Donc, Nanda Baba était présent. Et donc, c'est expliqué que tous les Vrajavasis étaient vêtus de leur plus belle parure, de leurs plus beaux habits. Et donc, Radharani, elle était présente avec Lalita Saki et Vishaka Saki. Donc, ils étaient merveilleusement habillés. Elle essayait de regarder où était Krishna et lui lancer un clin d'œil. Et donc, lorsqu'ils étaient sur le chemin de Govardhan, ils sont allés jusqu'à Aniyar. Et c'est expliqué que donc, les brahmanas, ils ont trouvé une grande pierre qui pourrait être représentée comme la colline Govardhan en entier. Et donc, ils ont décoré cette pierre, ils ont mis des merveilleuses parures, ils ont mis des vêtements de soie. Et donc, ils ont commencé à faire un puja pour la colline Govardhan. Et donc, les brahmanas, ils ont offert toutes sortes d'offrandes à la colline. C'est expliqué que l'offrande, elle était tellement grande qu'il n'y avait même pas assez de place pour que les vaches puissent être placées. Donc, ils ont été obligés de placer toutes les vaches dans un autre endroit de Govardhan. Et il y avait des montagnes et des montagnes et des montagnes d'offrandes. Donc, il y avait des montagnes de grains, de sweets, de sucreries, de légumes, de toutes sortes de préparations. Et donc, les résidents de Vrindavan ont fait une offrande extraordinaire pour Govardhan. Et c'est expliqué lorsqu'ils ont commencé à faire l'adoration de Govardhan. À ce moment-là, sur le dessus d'un des sommets de Govardhan, il y a une immense forme sombre, illuminée avec un merveilleux doti de couleur dorée, qui s'est assis sur le sommet de Govardhan. Donc, il était assis, et donc, tous les résidents, les vaches, étant toujours en train de mâcher leur herbe, et tous les résidents ont vu cette magnifique, gigantesque forme de Govardhan. Et donc, Krishna, il a approché cette forme et lui a demandé, « Mais qui es-tu? » Et donc, Govardhan a répondu. C'est expliqué, lorsqu'il a parlé, c'était comme des milliers de tonnerres. Sa voix était rugissante. Et donc, il a exprimé, il a dit, « Oh, je suis la colline Govardhan, ô toi, ô membre gracieux. Je suis venu pour que vous puissiez me donner cette adoration spéciale. » Et donc, c'est expliqué que dans cette forme extraordinaire, la colline Govardhan s'est manifestée, elle a descendu, et donc elle a accepté les offrandes de tous les Vrajavasis. Et c'est expliqué qu'avec ses immenses bras, la colline Govardhan, dans sa forme personnelle, prenait toutes ses préparations et honorait toute cette adoration des Vrajavasis. Et lorsque, justement, elle était tellement en train d'honorer qu'il ne restait presque plus rien à la fin. Et donc, Balaram a décidé de prendre une plante tulsi. Et donc, il a lancé dans la bouche de Govardhan. Et là, lorsque Govardhan il a pris la plante de tulsi, il a dit « Klintosmi ». Je suis satisfait. Parce que, justement, Krishna il n'accepte jamais aucune offrande de nourriture sans qu'une feuille de tulsi soit posée sur cette offrande. Non? Donc, ils ont fait un merveilleux festival pour la colline Govardhan. C'est expliqué qu'ils ont fait aussi un parikram de la colline, tout en faisant un kirtan, en chantant les noms de Krishna et en accomplissant, justement, avec des arrangements musicaux. Et donc, le Seigneur Indra, qui était dans sa demeure, il a entendu, justement, ça a commencé par le son du kirtan. C'est expliqué que lorsqu'il a entendu le son, il s'est demandé qu'est-ce qui se passait. Parce que lorsque les Vrajavasis, ils sont allés sur le flanc sud de la colline Govardhan, et en passant jusqu'au flanc de la colline, ils sont allés jusqu'à l'endroit où, habituellement, Nanda Maharaj, il pose un drapeau, et là où ils font l'adoration d'Indra. Et donc, à ce moment-là, Indra, il a vu qu'il n'y avait pas le drapeau posé, et donc, il a vu que les Vrajavasis, ils étaient allés plutôt adorer la colline Govardhan. Et donc, dans sa fierté, dans son sentiment de position, il a été pris d'une profonde colère et il a voulu donner une leçon aux résidents de Vrindavan qui ont négligé l'adoration d'Indra. Et c'est même expliqué que comme Indra, c'est lui qui contrôle les nuages Samvartaka qui détruisent la création. Donc, c'est des nuages qui sont extrêmement puissants. Et donc, il a envoyé ces nuages Samvartaka pour inonder la colline Govardhan et tous les résidents de Vrindavan.
Et donc, à un moment donné, Indra est apparu avec les nuages Samvartaka. Et donc, c'était des nuages qui étaient extrêmement sombres et puissants. Et donc, il a déversé, en fait, sa colère sur la colline Govardhan. Et c'est expliqué que c'était comme une inondation tellement intense que ça commençait à créer des rivières, en fait, alentour de Govardhan. Et donc, lorsque Krishna, il a vu, il a compris le jeu de Indra, donc pour apprendre une leçon à Indra, donc il est allé sur le bord de Govardhan et il a fait lever la colline Govardhan et avec seulement son petit doigt, il a levé la colline Govardhan. Il a demandé à tous les résidents de prendre refuge en dessous de la colline. Et c'est expliqué qu'en dessous de la colline Govardhan, malgré le fait qu'ils ont passé 7 jours là-bas, c'est expliqué qu'il y avait des opulences merveilleuses en dessous de la colline Govardhan. Et tout le paraphernalia, tous les items nécessaires pour les résidents de Vrindavan. Et c'est expliqué qu'il y avait un darshan très spécial parce que Krishna, il était pendant 7 jours à s'occuper de Govardhan. Pendant 7 jours, il était là à donner son darshan à tous les résidents. Et c'est expliqué que simultanément, il donnait son darshan aux gopis, aux gopas, à sa mère, à son père et à tous les résidents de Vrindavan. Et c'est à ce moment-là que, justement, il a montré qu'il réciproquait parfaitement, simultanément, avec tous les résidents. Donc, parfois, les gopis lançaient un petit clin d'œil à Krishna, et justement, sous l'effet du clin d'œil, il se sentait trop perturbé, et la colline Govardhan brassait. Et aussi, les gopas, pensant que Krishna était tout simplement un enfant ordinaire, donc posaient leur bâton de gopa en disant, Krishna, tu vas te fatiguer, pourquoi tu restes comme ça, laisse-nous t'aider. Et donc, Krishna leur a dit, ah ouais, vous pensez que vous pouvez m'aider? Et donc, Krishna a tranquillement enlevé son doigt, la colline Govardhan a commencé à s'affaisser. Et donc, Krishna a donné son merveilleux darshan pendant 7 jours à tous les résidents de Vrindavan, malgré le fait que Indra, dans sa colère, essayait d'anéantir les résidents. Il s'est même expliqué que pour protéger que la pluie n'entre en dessous de Govardhan, Anantashesh, le serpent de Vishnu, s'est placé alentour de la colline comme pour justement protéger l'ouverture de la colline. Et donc, après 7 jours, donc Indra, il a compris son erreur, qu'il avait en réalité offensé Krishna et les résidents de Vraj. Et donc, tranquillement, il a enlevé les nuages. Et là, Krishna, il a vu que les nuages et la pluie avaient cessé. Donc, il a demandé aux résidents de Vrindavan de sortir et de retourner sur la terre ferme. Et c'est à ce moment-là que Indra, justement, dans son humilité et dans le fait d'avoir été humilié par le fait dans sa position de penser qu'il devait recevoir une adoration spéciale. Donc, il s'est agenouillé aux pieds de Krishna et donc il lui a offert des prières spéciales. Et là, c'est à ce moment que Krishna, justement, lui a montré qu'il devait faire attention à sa position et comprendre qu'il était un tout petit serviteur. Et c'est un divertissement qui est très spécial pour nous parce que Bhaktivinoda Thakur, il explique qu'il y a différents démons qui viennent à Vrindavan qui représentent différentes anarthas. Et Indra, lorsqu'il vient à Vrindavan pour essayer justement d'humilier les Vrajavasis, il représente la fierté. Donc lorsqu'on écoute ce divertissement, ça nous permet justement de méditer sur cet aspect de détruire la fierté qui est en nous et juste devenir des humbles serviteurs aux pieds de Krishna. Donc Indra, il a offert ses hommages respectueux à Krishna. Et justement, il a compris sa position, qu'il était tout simplement un tout petit serviteur. Et ce divertissement, il est très précieux pour nous parce que Krishna aussi, il montre à travers ce lila, ce divertissement, qu'il est toujours le refuge des résidents de Vrindavan et qu'il est le refuge de tous les êtres, qu'il est toujours prêt justement à accorder sa protection et qu'il est toujours présent comme l'ami le plus cher de tous les résidents de Vraj. Donc on devrait profondément méditer sur ce divertissement. Parce qu'on peut voir justement que le réel problème dans notre vie n'est pas justement ce qui se passe en externe, mais d'essayer de comprendre que le problème, c'est que nous sommes complètement dans l'oubli de Krishna. Et ces divertissements nous aident à comprendre que la chose la plus importante, ce n'est pas d'essayer de vivre des sentiments pour soi-même ou d'essayer de régler ses propres problèmes, mais c'est de comprendre que le but pour l'âme est d'assister les sentiments de Krishna. D'assister les sentiments des associés éternels, c'est la chose la plus importante. C'est une réalisation que j'avais eue lorsque j'étais revenu de Navadvip un jour.
il y a quelques années, j'avais réalisé que le réel problème, c'est pas qu'on n'a pas d'argent, c'est pas qu'on n'a pas d'amis, ou c'est pas qu'on ressent toutes sortes de difficultés. Le seul et unique problème, c'est qu'on n'a pas d'amour pour Krishna. Et le moyen le plus simple de développer cet amour, c'est vraiment de juste se mettre disposé à comprendre les sentiments d'amour des résidents de Vrindavan et voir comment on peut assister ces sentiments. En premier, à travers la méditation, en appréciant ces divertissements, en méditant sur ces divertissements, et en essayant de voir comment, à travers l'exemple des résidents de Vrindavan, on peut nous aussi suivre dans leurs traces et développer ce sincère amour pour Krishna. Parce que justement, Krishna a accompli ses divertissements à Vrindavan et il vient dans ce monde pour nous aider à comprendre la nature de cet amour, la nature de l'amour que portent les résidents de Vrindavan pour Krishna. Et que cet échange d'amour est l'amour le plus pur. Et qu'on est fait pour vivre dans cet échange d'amour. Donc c'est pourquoi ces divertissements, ils sont très importants pour nous, parce qu'ils nous permettent justement de cultiver cet amour, qui est justement la disposition éternelle de l'âme, de devenir un associé éternel du Seigneur et de graduellement cultiver ces sentiments d'amour. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, Gurudev, avant qu'on termine? Om Agyanati Milandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshuru Meditam Jinatasmai Shigulavanam. Shilalupa Goswami explique Govardhan, parce que c'était le sujet de la classe. Il est la première manifestation de Radha et Krishna. C'est pour ça que on peut adorer la colline Govardhan en tant que Radha et Krishna aussi. Mais on peut aussi adorer Govardhan en tant que la colline Govardhan. Les gopis, elles ont glorifié Govardhan comme Haridas Varya, comme le plus grand en fait des dévots. Et c'est vrai que quand on va à Vrindavan et qu'on se pose au pied de la colline Govardhan, c'est une expérience vraiment merveilleuse et très très douce. Parce que Govardhan, c'est un être tellement bienfaisant. Hein. Il est apparu, comme tu disais, du désir de Srimati Radharani de pouvoir être dans l'intimité avec Krishna. C'est pourquoi, quand on approche la colline Govardhan, on devrait toujours comprendre que Govardhan est comme un arbre à souhait. Il peut combler tous les désirs. Il peut révéler tous les divertissements de Krishna, même les plus intimes. Et donc, un Vaishnava adore toujours Govardhan. Hein, c'est quelque chose qui est important. Je m'en rappelle, par exemple, quand j'avais rencontré Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj, il m'avait donné cette instruction d'adorer Govardhan. Et c'est pour ça qu'à partir de ce jour, j'ai toujours adoré la colline Govardhan. Hein, Govardhan fait une partie intégrante de notre vie. On devrait toujours avoir cette méditation de Govardhan. À Govardhan, il y a Radha et Krishna sous la forme de Radhakun, Shyamakun. Tous les divertissements de Krishna merveilleux sont présents à la colline Govardhan, comme les divertissements aussi de taxes. Il y a plein de divertissements qui ont lieu à Govardhan. Et donc c'est une très bonne méditation. Alors un petit détail, c'est que c'est vrai que les histoires que tu as racontées, je les ai lues différemment. Par exemple, ce qui est expliqué dans une autre version, c'est que Pulatya Muni, quand il est passé au-dessus de Vrindavan, par les pouvoirs mystiques de Govardhan, il a eu envie d'aller faire ses besoins. C'est la raison pourquoi... il a dû poser Govardhan, parce qu'il s'est retrouvé dans une situation où il ne pouvait plus se retenir. Donc pour un grand sage, c'est étrange. Toi. Donc il a posé Govardhan, et une fois qu'il a fait ses besoins, il a fait ses ablutions, c'est pour ça aussi qu'il s'est baigné, etc. Quand il a voulu soulever Govardhan, il a fait de tous ses pouvoirs, il était impossible de bouger même d'un millimètre. Et il s'est mis vraiment en colère, quoi. C'est pour ça les sages, bien qu'ils soient sages, ils ne sont pas libérés de la colère. C'est vrai. Souvent, ils maudissent les sages.
Et, mais bon, aussi une des raisons pourquoi Govardhan disparaît, c'est que tant qu'il est visible, l'âge de Kali ne peut pas se manifester. Hein. Donc c'est une très belle chose. Sans ça, pour revenir au verset, on voit beaucoup de religieux méditer sur la terre, les fleurs, le ciel, les arcs-en-ciel. Vous voyez souvent les chrétiens faire ça, les musulmans, etc. Ils représentent Dieu à travers sa création. Et c'est une réalité. Hein. Ça veut dire que cette méditation, elle nous amènera un jour à pouvoir comprendre la belle forme du Seigneur et de pouvoir comprendre nos sentiments envers lui. Donc on ne devrait jamais penser que quelque chose est inférieur ou supérieur. On devrait toujours penser que tout le monde va vers la réalité. Hein. C'est pourquoi, moi, à un moment, j'ai aussi médité sur la forme universelle du Seigneur. Par exemple, quand j'étais en Guyane, je méditais sur les falaises avec le vent. Et j'allais dans la forêt, par exemple. J'ai tellement eu d'expériences. Hein. Donc on doit laisser les êtres, comment dire, vivants, s'éveiller. Le Seigneur est dans le cœur, il s'occupe d'eux. De la même manière qu'il s'occupait de nous, on doit comprendre qu'il s'occupe d'eux. C'est très important. Souvent, on oublie ça. On oublie que Krishna s'occupe de tout le monde. Krishna s'occupe de nous, donc il s'occupe des autres. Et c'est selon notre sincérité, notre désir qu'il s'occupe de nous. Des fois, on est là en train de se lamenter, mais pourquoi tu ne viens pas, Krishna? Et puis 2 secondes après, on fait tout l'inverse. Si on analyse notre vie, elle n'est simplement que des désirs d'être avec lui et des désirs de vouloir autre chose, ou de passer à autre chose, à des choses qui sont moins pures, à des choses qui sont diluées. Donc voilà, on ne devrait jamais se plaindre et dire au Seigneur, tu n'es pas miséricordieux. Hein. Simplement, il fait que réciproquer avec nous. C'est pourquoi on doit, souvent les dévots, ils sont durs avec eux-mêmes, mais on doit comprendre tout le monde a un conditionnement. Le corps est une machine, on ne peut pas demander à une 2 chevaux de rouler aussi vite qu'une Porsche. Vous comprenez? Et on doit accepter. Avec la 2 chevaux, on peut arriver au même endroit, mais ça va durer 1 semaine en plus, ou 8 heures en plus, ou 10 heures en plus. Mais avec une 2 chevaux, on peut aussi atteindre le but, même s'il faut faire des réparations, même s'il va falloir changer de pneus. Vous comprenez? Donc c'est avec cette conscience-là qu'on atteint Krishna, pas en voulant être une Porsche alors qu'on est une 2 chevaux. Nos vies passées sont un obstacle, mais ils ne sont pas un obstacle inébranlable. Ils vont s'abattre graduellement et nous donner le plus haut but de l'existence. On va atteindre le plus haut but de l'existence avec la miséricorde du Seigneur et de ses dévots. Merci. Tiens, tu peux mettre ça aussi?